Bienvenue chez Météo France. Êtes-vous prêt à explorer ses coulisses pour découvrir un trésor soigneusement conservé, régulièrement enrichi et mondialement partagé? Les climatologues Sylvie Jourdain et Brigitte Dubuisson nous guident dans la mémoire du climat français. 3 siècles d'observation de l'atmosphère. Comme tous les climatologues, je travaille à partir des données d'observation archivées dans les bases de données climatologiques de Météo France, telles que la température, les précipitations, la pression, le vent, l'humidité, etc. Il faut rappeler que l'observation est la base de toute activité météorologique, prévision, étude du climat et aussi la recherche. Étudier le climat, c'est analyser l'évolution des caractéristiques de l'atmosphère. Il est donc fondamental d'en conserver la mémoire. Pour ma part, je suis chargée d'analyser et d'homogénéiser ces données pour pouvoir les comparer. Il s'agit de produire des longues séries fiables pour l'analyse de l'évolution des paramètres du climat, par exemple l'évolution de la température en France depuis les années 1950. Les longues séries de mesures sont elles aussi archivées dans nos bases de données. 1950, c'est le moment à partir duquel on peut le plus facilement récupérer le plus grand nombre de données grâce à la standardisation des imprimés, de l'essor de l'informatique et des évolutions technologiques. Les données antérieures du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle sont consignées dans des documents papier et conservées dans des archives. Mon équipe est chargée de récupérer ces données historiques du climat, de les numériser et surtout de les enregistrer dans nos bases de données. Nous menons depuis 2012 une action de sauvetage de données historiques aux Archives nationales de Fontainebleau. Cela consiste en 2 km linéaires de carton, de données précieuses et uniques de 1850 à 1960. Mieux connaître le climat passé permet aux climatologues d'étudier et de comprendre les mécanismes du climat et son évolution. J'ai suivi Sylvie aux archives. Récupérer les données anciennes sur le climat ne consiste pas seulement à les saisir. Une double expertise, à la fois historique et climatologique, est indispensable. Plus on remonte dans le temps, plus c'est compliqué d'extraire des informations pertinentes et exploitables des documents. Les réseaux étaient moins organisés et les mesures étaient moins précises. Si on prend l'exemple des relevés effectués de 1783 à 1790 à Rieux-Volvestre, Haute-Garonne, ce sont des relevés qui proviennent des archives de la Société royale de médecine que nous avons pu numériser grâce au soutien de l'Agence nationale de la recherche. On peut voir des mesures de température effectuées avec des thermomètres à esprit de vin. En plus, ce thermomètre était exposé au sud en plein soleil. On a donc 2 problèmes dans cet exemple sur la mesure. Le thermomètre à esprit de vin, pour lesquels les mesures ne sont pas comparables avec des thermomètres à mercure, et l'exposition du thermomètre au soleil, qui peuvent faire atteindre des températures de 30 degrés en décembre 1783. Quelques années plus tard, on voit dans les relevés de 1784 l'apparition du thermomètre à mercure, avec une exposition du thermomètre au nord. C'est à partir de ce moment qu'on peut exploiter les données, les enregistrer dans nos bases de données. Bien sûr, l'objectif est de disposer de données comparables au fil du temps. Mais peut-on vraiment comparer ces mesures datant de 2 siècles et celles effectuées aujourd'hui par les stations Météo France? Première chose très importante, nous n'enregistrons jamais une mesure seule. Nous l'enregistrerons toujours avec le contexte de la mesure, le lieu de la mesure, la date de la mesure, l'emplacement du capteur et le type de capteur. Justement, j'ai besoin de ces informations qui qualifient les conditions de la mesure, telles que par exemple les changements de capteur, les déplacements de poste. Elles m'aident à homogénéiser les séries de données brutes, c'est-à-dire à les corriger pour pouvoir les comparer au fil du temps. C'est valable pour les données anciennes comme pour les données que Météo France enregistre au jour le jour. Les séries de données sont traitées au sein d'une zone climatiquement homogène. Je les compare dans le temps à l'aide d'outils statistiques. Lorsqu'un saut est détecté, il faut pouvoir l'interpréter. Il faut pouvoir différencier les variations propres aux évolutions du climat des variations liées à une modification dans le contexte de la mesure. Lorsqu'une longue série de données est identifiée, on cherche à la prolonger, à la fois en complétant avec des données anciennes et également en préservant la mesure dans la zone. D'une façon générale, la mémoire du climat est la base de la validation et de la calibration des modèles de climat. La mémoire du climat permet d'affiner les simulations climatiques à l'échelle régionale pour des études de risque et d'impact de changement climatique. Le climat de la Terre se réchauffe. Anne-Laure Gibelin et Julien Desplat, climatologues,
nous dévoile comment Météo France estime l'impact du changement climatique et aide les décideurs à définir des stratégies d'adaptation. Pour estimer les impacts du changement climatique futur, nous réalisons des scénarios climatiques, c'est-à-dire des simulations informatiques de l'évolution des paramètres comme la température, les précipitations ou bien le vent. Météo France réalise notamment des projections climatiques régionalisées sur la France qui prennent en compte les spécificités locales influençant le climat, comme le relief, la végétation ou bien les plans d'eau. Avec ces modèles, pourra-t-on connaître la prévision du temps pour le 11 juin 2080 ? Il ne s'agit pas de prévision météorologique mais de projection climatique. Par exemple, le but n'est pas de prévoir la température en un lieu donné à un instant donné, mais d'estimer l'évolution de la température moyenne sur la France au cours du XXIe siècle. Mais la question de l'adaptation et des impacts est bien plus large. Elle concerne en fait tous les secteurs d'activité influencés par le climat et ses évolutions. L'agriculture, la biodiversité, l'énergie, la gestion des risques. Météo France a collaboré de 2008 à 2012 avec le Centre scientifique et technique du bâtiment pour le compte de la ville de Paris afin de quantifier l'impact du changement climatique sur Paris à la fin du XXIe siècle, mais également de contribuer à la réflexion de mise en place de stratégies d'adaptation de la capitale face au changement climatique. Alors nous avons commencé dans un premier temps à essayer de quantifier l'évolution du changement climatique et nous avons pu justement quantifier cette augmentation de température à la fin du XXIe siècle de 2 à 4 degrés avec une diminution des épisodes de froid mais surtout une très forte augmentation des épisodes de forte chaleur dont les canicules. Au jour d'aujourd'hui, Paris connaît un jour de canicule par an alors qu'à la fin du XXIe siècle, la capitale pourrait connaître de l'ordre de 10 à 20 jours de canicule par an. Il est utile de regarder ce qu'il se passe à l'échelle de la ville, parce qu'il peut y faire bien plus chaud que dans les banlieues et campagnes avoisinantes. Les villes sont vulnérables aux canicules. Généralement, il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Il faut bien comprendre que les surfaces minérales pendant la journée reçoivent l'énergie solaire et la stockent et la restituent pendant la nuit. Alors que pendant ce temps-là, la végétation utilise ce rayonnement solaire pour son évapotranspiration. Et comme en ville, il y a des surfaces minérales plus importantes, combinées avec la rareté de la végétation et de plans d'eau, et c'est la raison pour laquelle il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. C'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, cette différence spatiale de température entre une ville et la campagne. Et ce phénomène d'îlot de chaleur urbain devient beaucoup plus intense en période caniculaire. L'écart de température entre la ville et la campagne est donc plus important la nuit, l'air se rafraîchissant davantage à la campagne. En 2003, il a fait jusqu'à 8 degrés de plus la nuit à Paris pendant la canicule. Nous avons simulé dans le cadre de ce projet la canicule de 2003 sur Paris à très haute résolution, à la résolution de 250 mètres. Pour cela, nous avons utilisé à la fois les observations de l'époque, mais également un modèle de ville spécifique pour Paris qui décrit la largeur des rues, la hauteur des bâtiments, la fraction de végétation à une résolution de 250 mètres. Ce qui nous a permis justement de simuler la canicule de 2003, donc l'îlot de chaleur urbain sur Paris, et ensuite d'élaborer des scénarios possibles de Paris, d'adaptation, pour essayer de réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain. Donc nous avons envisagé l'introduction de surfaces réfléchissant le rayonnement solaire, l'introduction de la végétation arrosée et l'humidification des chaussées. Il y a un quatrième et dernier scénario qui prend en compte les trois autres. Difficile d'imaginer qu'on puisse humidifier toutes les chaussées de Paris. Le but de cette étude n'est pas d'évaluer la faisabilité des scénarios, mais au contraire d'identifier et quantifier, l'impact des leviers urbains sur la réduction de la température. Pendant la canicule de 2003, le fait d'introduire des surfaces réfléchissantes, le fait d'introduire de la végétation arrosée et de mettre en place une humidification des chaussées permet quand même de réduire de 2 à 3 degrés la température pendant la période caniculaire, mais au maximum même de réduire de 5 à 6 degrés sur Paris à un instant donné de la journée. La demande de projection climatique régionalisée pour des études d'impact ou des scénarios d'adaptation ne cesse d'augmenter. C'est pour cela que Météo France a mis en place en 2012 le portail internet DRIAS, avec le soutien du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Ce portail met à disposition du grand public, et notamment des acteurs socio-économiques concernés, les projections climatiques les plus récentes réalisées par les laboratoires français de recherche sur le climat. Les utilisateurs peuvent donc trouver les projections climatiques réalisées avec 3 modèles différents, à partir de 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et pour 3 horizons temporels. Comparer les simulations issues de plusieurs modèles et de plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre permet d'évaluer le degré d'incertitude et de mieux utiliser les informations issues de ces projections.